pose un type de problème particulier. Oui. Vous avez ensuite des personnes qui sont arrivées ici comme des intellectuels et qui peuvent maîtriser le système d'éducation française, les mœurs françaises, qui ont d'autres soucis, qui sont de l'intégration à la société française, mais ne trouvent pas leur place parce qu'il y a du racisme, parce que les processus d'intégration sont très très longs. Donc il y a ce genre d'espèce de ressenti et une aigreur. Et après, vous avez des personnes qu'on appelle des aventuriers qui sont arrivés en France comme ça et qui n'ont pas de projet précis. Et ça se ressent dans l'éducation de leur enfant, où les enfants ne savent pas où se situer. Donc c'est toutes ces problématiques-là qu'on doit gérer entre les parents qui sont là 6 mois et 6 mois en Afrique et qu'on leur explique que l'enfant a besoin de toi quand même tous les jours parce qu'il va à l'école de quelqu'un. Il dit oui, mais moi, c'est pas mon problème. D'accord. Donc, je comprends bien ces 3 différentes catégories finalement de parcours migratoire et de familles migratoires. Comment ça s'opère en termes de demande, par exemple, soit de ces familles-là, soit des institutions, par rapport à Axe Pluriel? Pour les différents publics, qu'est-ce qui emmène, éventuellement, quelles problématiques sont récurrentes pour lesquelles vous devez intervenir? Oui, alors, problématique principale déjà, c'est l'éducation des enfants. Les parents disent, dites-nous comment élever nos enfants en France parce que nous ne comprenons pas comment ça se passe. Ils vous le dites, ils vous le disent directement. Directement. La question principale, par exemple, c'est du droit des enfants. Toutes les catégories, tous les 3 groupes, juste confondus, tous les 3 groupes confondus, d'accord. La question du droit de l'enfant est très mal perçue dans les familles où on leur dit mais l'enfant est une personne, il a le droit d'avoir son opinion, il a le droit de protection et tout ça. Et puis les gens disent mais moi j'ai été élevé en Afrique, même les intellectuels. Hein. Oui. Moi j'ai été élevé en Afrique, j'ai toujours obéi à mon papa et quand ça n'allait pas, j'ai filé une claque. D'accord. On leur dit mais écoutez, ici, votre enfant a le droit d'avoir son opinion, il a le droit d'avoir une vie interne, il a le droit d'avoir son autonomie, ce sont des notions très compliquées. La deuxième notion qui pose problème, c'est aussi cette incompréhension de qui suis-je. Souvent, les parents veulent que leur enfant, même s'ils sont nés en France, reste africain. Et les enfants qui naissent, moi je ne suis pas africain, je suis français. C'est quoi rester africain dans l'idée des parents? Dans l'idée des parents, c'est se marier à son cousin. Voilà, vous êtes dans la même famille, c'est moi qui choisis qui tu épouses, la fille qui dit non. Moi, je veux faire comme mes copines à la fac, au lycée, je vais choisir qui je veux. Ce n'est pas à toi de m'imposer au mari. Il y a déjà ce type de problématique qui est très très importante. On essaie d'assigner les enfants à des identités qu'ils ne veulent pas.